Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. D'autant, en effet, on vient de le comprendre, que vous avez pas mal d'occupations, surtout par ces temps de pollution, d'ailleurs de pollution, de pic record de pollution. Il faut s'inquiéter là? Alors, aux urgences des hôpitaux parisiens, on verra dans quelques jours, il faudra étudier les données, savoir ce qui s'est vraiment passé. Toutefois, on a quand même l'impression depuis quelques jours que se présentent aux urgences plus de patients avec des problèmes respiratoires, en particulier des patients âgés, pour des pathologies respiratoires à type de toux, de difficultés respiratoires, ce qu'on appelle une dyspnée, de l'encombrement, des tableaux de pneumopathie. Oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est difficile de l'affirmer au plan scientifique. Il faudra regarder les données plus tranquillement avec recul dans quelques jours, mais il y a manifestement quelque chose. D'ici quelques jours. Il faudra avoir du recul. Vous savez, les sciences, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il faut regarder les chiffres, les calculer, les analyser, les comparer à ce qu'il y avait avant. Mais il y a manifestement quelque chose en train de se passer. Alors hier, Philippe Juvin, des pneumologues ont été reçus par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Vous lui auriez dit quoi, vous? Je lui aurais dit que premièrement, la pollution augmente à Paris, que deuxièmement, la circulation alternée ne fait pas une lutte contre la pollution et que c'est pas au moment où il y a un nuage au-dessus de nos têtes qu'il faut s'en préoccuper. Il faut s'en préoccuper sur le long terme. Et je suis frappé du fait que, par exemple, à Paris, la ville de Paris a une flotte de véhicules municipaux qui, je crois, près de 40% sont encore des véhicules diesel. Donc, ce n'est pas possible de réduire la lutte contre la pollution à de la circulation alternée quand tout va mal. On a l'impression qu'on ne fait que gérer des crises. Oui, cela dit, la circulation alternée, tout le monde l'a dit, ça n'est pas pour régler le problème, c'est pour le limiter. Alors d'abord, on n'est pas certain que la circulation alternée ait des effets positifs parce qu'elle crée des bouchons. Et créant des bouchons, personne n'a la preuve que ça diminue en fait ou que ça limite la pollution. Et le deuxième point, ce qui est certain, c'est que mettre de la circulation alternée au moment où les transports en commun ne fonctionnent pas bien, il y a eu le problème de la gare du Nord en particulier, ce n'est pas du tout satisfaisant. Et nous sommes très opposés. Là, je prends ma casquette d'élu local, de maire d'une commune de la région parisienne, qui a des gens qui viennent à Paris travailler parmi ses administrés. La circulation alternée au moment où les trains circulent mal, les RER circulent mal, c'est absolument scandaleux. Voilà, bon, c'était pas, c'était synchrone, mais c'est vrai que c'est mal tombé, c'était un accident, hein. Oui, mais la vie est faite de choses d'imprévus. qui tombent mal et qu'il faut savoir gérer. Alors Philippe Juvin, vous êtes, Bill Le Bruges le disait, vous êtes également maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. En tant qu'élu, on posera la question tout à l'heure à nos auditeurs, est-ce que les élus en font assez ou pas par rapport à la pollution? Vous êtes l'un des opposants à la piétonisation des voies sur berge. Pourtant, les pneumologues, justement, vos confrères, se sont prononcés pour. Pourquoi vous êtes contre, vous? En tant que maire d'une ville de la région parisienne, d'abord j'ai appris moi la piétonisation en lisant la presse. Vous voyez, la presse c'est utile. La mairie de Paris ne nous avait pas du tout prévenus, alors qu'il faut qu'on travaille ensemble, c'est idiot. Ça pose un vrai problème aux habitants périphériques de Paris. C'est-à-dire que quand on vient à Paris, la fermeture des voies sur berge conduit en fait à moins bien circuler à Paris. Et en fait, qu'est-ce qu'elle conduit? Elle conduit à quoi cette piétonisation? Elle conduit à plus d'encombrement sur les berges. Il n'y a pas moins de voitures à Paris. Simplement, on les concentre sur quelques axes et on augmente la pollution sur quelques axes. Donc, je comprends que Mme Hidalgo fasse en fait la politique de ses électeurs qui ont le droit au métro, qui ont le droit à un réseau très dense. Mais nous, les banlieusards, nous n'avons pas ça. Et c'est un vrai souci. Donc, le piéton, la circulation alternée, tous ces trucs très sympas, oui, mais seulement quand il y aura des transports en commun fréquents, sûrs, propres, bien entretenus. Regardez à Londres. À Londres, il y a beaucoup d'autobus. Donc on peut interdire les voitures. Il y a même à Londres, quand on y va, des embouteillages d'autobus. À Paris, il n'y a jamais d'embouteillage d'autobus, il n'y en a pas suffisamment. Alors, les mesures qui sont proposées pour l'instant, donc il y a circulation alternée, on entend ce que vous en pensez. Il y a la vignette aussi, la vignette anti-pollution, qu'est-ce que vous en pensez? Là aussi, il faudra voir, le diable est dans le détail. Si vous voulez, l'idée d'interdire les véhicules les plus polluants dans Paris est une bonne idée. Ça, c'est très bien. Mais par exemple, sur les autocars très polluants, le maire de Paris a décidé de ne pas s'attaquer au problème. Or, on sait que les autocars, transports en commun, très polluants, sont très polluants. Deuxième point, Madame Hidalgo dit qu'elle veut interdire les véhicules les plus polluants, sauf, a-t-elle dit, les véhicules diesel, je la cite littéralement, des ménages les plus modestes. Je comprends sa préoccupation. Toutefois, si
quand on met une règle en place, immédiatement on y met des exceptions, ça ne devient plus une règle. Cela dit, si vous critiquez toutes les règles qui sont proposées, vous proposeriez quoi, vous ? Je proposerais une politique sur le long terme. D'abord, l'absence de véhicules diesel dans la flotte de la ville de Paris. Je proposerais très clairement la multiplication des transports en commun. Le jour où vous avez beaucoup d'autobus, beaucoup de métros réguliers, pas de grève et beaucoup de trains, là, vous pouvez interdire les voitures massivement. Mais il y a ce préalable avant. Alors, notre question aux auditeurs tout à l'heure, dans le d'accord, pas d'accord, les politiques ne sont pas à la hauteur par rapport à cette question. Vous en dites quoi, vous ? Vous savez, les politiques ont les Vous épaules êtes élu. larges. Ils ne sont jamais à la hauteur de rien. Ils sont vraiment nuls. Et je C'est eux qui ont la responsabilité. je me demande pourquoi on est réélu, d'ailleurs. Écoutez, oui, évidemment, on a la responsabilité. Ce sont des sujets complexes. Et là, je trouve qu'en l'occurrence, la ville de Paris a quand même une responsabilité. Ça fait une quinzaine d'années que Mme Hidalgo est aux affaires. Enfin, elle était première adjointe au maire avant. Et il n'y a qu'une politique d'incantation. Les élus en général, mais dont les vous faites élus, partie, hein. il faut arrêter de dire les élus en général. Il y a des élus qui ne sont pas à la hauteur. Il y en a d'autres qui font bien leur travail, je trouve. Très bien, on vous attend sur cette question. Merci. Au 01 42 30 10 10. Merci en tout cas. Philippe Juvin, je rappelle, médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Georges Pompidou et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes, d'être passé par France Bleu. Merci infiniment.